Je dois avouer que quand j'ai commencé, j'avais bien évidemment tout ce bagage que j'ai eu pendant ma carrière, mais j'ai été confronté aussi à d'autres réalités parce que gérer un club de foot, c'est pas se gérer comme footballeur. Gérer un club de foot, c'est de gérer des hommes, c'est de gérer des gamins, c'est gérer, si tu veux, un staff technique. Voilà, moi, on va dire que ça aurait été plus facile pour moi peut-être d'être entraîneur. Voilà, mais quand on est président de club, il y a d'autres aspects qui rentrent en compte. Justement, j'allais vous demander pourquoi ne pas avoir choisi le métier d'entraîneur plutôt que président? Bon, d'abord, j'avais une vision. Voilà, ma vision à moi, il fallait que je la réalise telle que je la voyais. Et créer ce club, mettre en place ce projet, me permet d'être complètement indépendant. Parce qu'en tant qu'entraîneur, oui, je peux créer le jeu, je peux créer une philosophie de jeu, mais il y a tout l'environnement qu'il faut mettre en place. Voilà, donc pour moi, je dis honnêtement, je préfère être sur le terrain. Et c'est ce que je fais d'ailleurs. Je suis sur le terrain, je forme les joueurs. Je suis, on va dire, président malgré moi-même parce qu'il faut aussi trouver des gens pour financer. Ça coûte beaucoup d'argent. Beaucoup de personnes ne veulent pas prendre le risque. Voilà, donc je suis obligé moi-même de financer, de trouver des sponsors, de trouver des partenaires. Et voilà, c'est pas évident, mais j'ai beaucoup appris. Quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire, évidemment que je ne connaissais pas l'environnement, le contexte et tout. Mais depuis, j'ai appris, j'ai rencontré des dirigeants, j'ai rencontré des joueurs, je suis allé à l'intérieur du pays, j'ai fait beaucoup de villes. Donc ça m'a permis forcément d'être meilleur. Voilà, donc j'ai progressé aussi en tant qu'homme. Voilà, et être dirigeant, ça s'apprend, ça ne s'improvise pas. Voilà, ça ne s'improvise pas, non.